Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre revue critique de la série de Monsieur Aloy, un autre mauvais mariage, épisode 26. Ça commence avec Viviane qui dit à son mari, tu vois ce que je te disais. Tu as vu maintenant, tu as vu ce que je te disais. Juste un petit problème comme ça, il parlait déjà de diviser les biens. Tu vois, lorsque je te disais depuis que réveille-toi, joins-toi à moi, tu dis non, ta famille, tu as vu maintenant que ce ne sont pas ta famille. Marc dit, Viviane, sincèrement, tu dois te calmer. Tu dois te calmer. Tu sais, Ben a raison. Ben a raison. Cette maison est à son nom. Tu comprends? Cette maison est à son nom, donc il a raison. Tu dois te calmer pour qu'on essaie de faire une stratégie. Mais en attendant, s'il te plaît, calme-toi avant qu'on ne nous jette dehors. Viviane dit, hein? Il dit oui, tu dois te calmer. Tu vas devoir te calmer. Je t'en prie. Ok? Franchement, cette maison, c'est la maison de Ben. Viviane dit, jamais de la vie. Je ne peux pas me calmer. Ce n'est pas la maison de Ben. Ok, tu as compris? Ben est ton petit frère. Ce n'est pas sa maison. C'est toi l'aîné. Tu as compris, non? C'est toi l'aîné. Donc, c'est toi qui gères tout. C'est toi qui dois gérer. Et toi, tu dois aller les dire de foutre le camp de cette maison. Ça, c'est notre maison. Ils doivent partir et nous laisser ici tranquillement. On n'ira nulle part. Ce sont eux qui vont devoir partir. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu me suis, Marc? En passant même, pourquoi est-ce que la maison va être au nom de Ben? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Ton père n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait. Comment est-ce que, pardon, comment est-ce que ton père peut être stupide au point où il va mettre le nom, la maison au nom de ton petit frère? Et ton père devait être un idiot d'avoir fait cela. Hein? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Pourquoi est-ce qu'il va faire une chose pareille? Marc dit, Viviane, non, fais pas ça. Ne dis pas ça. Viviane dit, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Qui met le nom d'un enfant, un petit frère, le deuxième fils au lieu du premier fils? Qui fait ça? Qui fait ça? À chaque fois qu'il te rappelle que tu n'es pas de leur famille, je t'ai déjà expliqué plusieurs fois, à plusieurs reprises que joins-toi à moi. C'est moi ta famille maintenant, je suis ta femme, je suis ta famille, tu n'écoutes pas. M'a dit, Viviane, s'il te plaît, tu vas te calmer, ok? Écoute-moi bien. Cette maison appartient à Ben. Mon père l'a fait avant même mon arrivée ici. Tu dois comprendre. Ils m'ont accueilli, ils m'ont toujours soutenu. S'il te plaît, essayons de faire là une stratégie. Calme-toi. Viviane dit jamais de la vie. Je ne vais pas me calmer. Jamais de la vie. Marc dit, Marc essaie de lui dire qu'ils doivent partir loyer. Elle dit jamais de la vie. Je n'irai nulle part. Je ne veux pas quitter ma maison pour eux. Ce sont eux qui vont plutôt quitter cette maison et me laisser vivre ici. Est-ce que c'est clair? Ils vont partir et nous allons vivre ici. Je ne quitterai pas ma maison. Marc dit, Viviane, écoute-moi bien, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Ça, c'est une maison familiale, mais c'est au nom de Ben. Donc, essaye de comprendre. Il faut que nous partons louer. Allons, on va chercher un appartement quelque part, on loue. Comme ça, il y aura la paix, s'il te plaît. Et comme ça, toi, tu vas gérer ta maison comme tu veux. Tu ne trouves pas que ça sera mieux qu'on aille chez nous, on va louer notre petite maison quelque part. Et toi, tu vas être la dame de la maison. Et je viens dire jamais de la vie en aucun jour. Je ne quitterai ma propre maison pour aller louer ailleurs. Je ne peux pas. Est-ce que tu as compris? Je ne peux pas quitter ma maison et puis je ne peux pas payer, je peux pas me mettre en location. Ça, c'est le chez moi. C'est Ben, ce sont eux qui vont devoir partir. En plus, Ben, c'est le petit frère. Il doit te respecter. Tu es son grand frère, il doit te donner la maison et il part. Est-ce que tu as compris? C'est comme ça que ça doit être. Ben doit partir et il te laisse la maison. Toi, tu ne peux pas laisser la maison. Marc dit, mais Viviane, c'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas comprendre que ça va être ça, ça va causer beaucoup de problèmes? Je ne veux plus de problèmes, je suis fatiguée. Viviane dit, Marc, jamais de la vie. Nous allons rester ici. Ce sont eux qui vont devoir partir. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter, Marc? Depuis, je te dis, joins-toi à moi. Est-ce que tu as maintenant vu que la personne qui est avec toi maintenant, c'est moi? Eux sont là-bas. La famille est divisée. Joins-toi à moi pour qu'on puisse travailler main dans la main. Pour que nous puissions travailler ensemble. Marc dit, qu'est-ce que tu veux par là dire? Je me joins à toi comment? Qu'est-ce que tu veux par là dire? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter aussi? Viviane dit, écoute,
Imagine que tu m'aurais donné le code là, comme je te demandais depuis. Et regarde ce qu'ils sont en train de faire là. Est-ce que tu sais combien d'argent, tu as une idée à combien d'argent j'aurais déjà amassé de côté pour nous? Parce que à ce moment-là, comme tu vois, c'est la guerre déjà. C'est la guerre. Donc, nous devons chercher à amasser quelque chose pour nous de côté. Comme ça, au cas où demain, ça se gâte, qu'ils veulent diviser les biens. Au moins, on aura déjà pris quelque chose, on aura déjà mis quelque chose de côté. Hein? Regarde alors maintenant. Tu vois que ce que je disais là, j'avais raison. Comme ça, je vais devoir garder l'argent de côté pour toi et moi. Et là, on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. On pourra acheter une autre maison, avoir une autre entreprise, faire ce que nous voulons. Est-ce que tu imagines ça? Viviane elle est en train d'entrer dans la tête de Marc. Elle dit, on saura comment on va jongler pour que personne ne puisse être au courant. Ça va être seulement toi et moi. Pourquoi tu ne veux pas comprendre? Joins-toi à moi, Marc. Joins-toi à moi. Je suis ta femme. Je suis ta famille. Hein? Tu ne vois pas que j'ai raison. Et Marc est en train de réfléchir pour voir que sa femme qui est stupide a raison. Parce que lui-même, il est stupide. Il incarne de la stupidité comme son beau-père lui a dit. Marc la regarde. Il vient dire, oui, je te dis, bébé, joins-toi à moi. La prochaine scène, on montre Uju qui monte les escaliers au niveau des chambres pour pouvoir nettoyer. Elle est au niveau de... Donc, à l'entrée, c'est... Dès que tu arrives en haut des escaliers, c'est la chambre de Marc. Et dès qu'elle dépose, elle veut commencer à nettoyer. Voilà la bonne dame qui ouvre la porte. Aïe, elle dit, ah, donc tu es encore dans cette maison, tu es toujours ici. Je croyais que je n'allais plus te trouver dans cette maison. Donc tu es là. Tu vas voir ce que je vais faire, n'est-ce pas? Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Je vais te traiter. Tu te dis que je vais te virer, n'est-ce pas? Non, 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 je ne peux pas te virer. À cause de toi, j'ai été hospitalisée pendant des jours. Donc, je ne peux pas te virer comme ça. Avant de te virer, je vais te faire les choses. Je vais te faire les choses. Laisse-moi te dire une chose. Tu as deux solutions. Tu as deux façons de quitter cette maison. Soit tu quittes avec tes propres pieds, soit tu quittes dans un sac, donc qui va t'accompagner à la morgue. C'est les deux. Bon, c'est comme ça que tu vas quitter cette maison. Ne te dérange même pas. Ne te dérange pas. J'ai le temps. Maintenant là, il faut rester. Tu es là. Donc, je vais te traiter. Comme je t'ai dit, tu as deux manières de quitter cette maison. Deux. À tes pieds ou par le corbillard. Tu vas t'amener à la morgue. C'est comme ça. Tu penses que tu es arrivé, n'est-ce pas? Tu penses que maintenant, Uju demande, mais pourquoi vous êtes comme ça, Madame Viviane? Attends, pourquoi incarnez-vous la méchanceté? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la paix? La paix vous avez fait quelque chose. La paix vous a fait quelque chose, sincèrement. Parce que je ne comprends pas en vous regardant. Viviane applaudit. Viviane dit bravo. Bravo, tu es arrivé. Selon toi, tu as embêté avec tous tes papiers. Tu as embêté avec tous tes kaolos, n'est-ce pas? Tu penses que tu es arrivé, n'est-ce pas? Tu penses que tu es déjà embêté avec tes kaolos, n'est-ce pas? Je vais te traiter. Tu vas voir. Donc, selon toi, tu as trouvé une famille qui t'aime. Tu as trouvé une famille qui te protège, n'est-ce pas? C'est moi qui t'avais amené dans cette maison. Je vais te faire partie. Je t'ai déjà dit par deux voies. Soit par la mort, soit toi-même tu prends tes pieds, tu pars. Tu vas voir. Je vais te... Donc, ce que je vais te faire, ne te dérange pas. Ce que moi, je vais te faire, moi, Viviane, c'est, tu vas voir, attends. N'est-ce pas, tu es contente? Tu penses que tu as une famille maintenant qui te protège. Je vais te dire que moi, je vais en finir avec toi, avec te paille. Tu vas voir. Dès qu'elle a dit ça, Uju a ouvert les yeux. Uju dit, quoi? Elle dit, tu vas voir, je vais te paille. Tu ne joues pas, mais pas maintenant. Le moment viendra. Tu as compris? Le moment viendra. Uju dit, madame, vous pouvez me tuer si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais laissez cette famille en paix. Cette famille ne vous a rien fait. Cette famille, c'est une bonne famille. Une famille qui est toujours dans la joie. Pourquoi est-ce que vous venez gâter avec votre méchanceté? Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas la paix? La paix vous doit de l'argent. Est-ce que la paix a pris votre argent et ça ne vous a pas remboursé? Viviane, ne te dérange pas. Je vais les pailler, mais toi en premier.
Toi en premier, tu vas voir, tu verras. Tu penses que tu es arrivé jusqu'à tu me réponds, tu me donnes les conseils. Tu me donnes les conseils. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on verra. Buju s'est mise à pleurer. Parce que tellement elle avait peur. Elle a tellement eu peur par rapport à ce que Viviane lui a dit. Elle s'est mise à pleurer. Maintenant, la prochaine scène nous montre Hélène qui est en train de cuisiner. Et voilà, la porte de la cuisine s'ouvre. C'est la bonne dame qui entre. Elle entre donc. Elle regarde la marmite au feu. Elle regarde partout. Elle voit la moire où elle avait fait, là où elle avait enfermé la nourriture. Elle regarde. Elle demande, attends, c'est quoi ça? Qui a ouvert, qui t'a donné l'autorisation de préparer dans ma cuisine? Hélène dit, regarde-moi ça, quoi? Hélène dit, mauvais matin pour toi. Mauvaise journée pour toi. Maudit soit ta vie. Maudit soit ta journée. Tout ce qui est mauvais puisse t'arriver aujourd'hui. Viviane dit, attends, tu es en train de me maudire. Tu me maudis. Elle dit, mais bien sûr, puisque tu es une mauvaise personne, il n'y a que tu ne penses qu'au mal des autres. Il faut au moins que nous aussi on commence à penser le mal de toi. Oui, tu dois te souhaiter le mal en premier, puisque c'est ce que tu vas faire tout à l'heure. Donc, que ta journée soit maudite. Que ta vie soit maudite. Plus de bénédictions pour toi. Rien de bon pour toi. Que de malheur. Il faut que les mauvaises choses vont t'arriver. Donc, tu penses que tu vas enfermer la nourriture dans cette maison qui appartient à tout le monde. Je vais te laisser faire. J'ai cassé la moire. Le jour où tu vas enfermer, je vais encore casser. Tu fermes, je casse. Tu fermes, je casse. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Il vient dire, en bon. En bon. Donc, dans ma maison, je ferme la moire. Tu ouvres, tu casses même. Tu n'ouvres pas, tu casses dans ma maison. Hélène dit, oui, Viviane, ce n'est pas ta maison en passant. La nourriture appartient à tout le monde. Tu n'as pas le droit d'enfermer dans la moire. Est-ce que c'est clair? Donc, à chaque fois, comme j'ai dit, je répète, à chaque fois que tu vas fermer, je vais casser. Tu fermes, je casse. Tu fermes, je casse. C'est comme ça. Comme tu penses que tu es folle, je vais te montrer que la maison, c'est tout le monde est fou dans cette maison. Viviane dit, en bon. En bon. Hélène dit oui. Viviane, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura que la guerre. C'est comme ça. Viviane dit en bon. Hélène dit oui. En bon. Hélène dit oui. Viviane dit ok, c'est ce qu'on va voir. Je veux voir comment tu vas faire. Elle commence à éteindre le feu. Elle dit que personne ne va préparer dans cette maison. Elle éteint le feu. Elle porte la nourriture de Viviane. Elle n'est pas versée. Pardon, la nourriture d'Hélène n'est pas versée. Hélène l'attrape par le cou. Amoufnide. Hélène la renverse au sol. C'est la bastonnade que tu veux voir. Eh, Seigneur. Pourquoi est-ce que les gens qui n'ont pas la force aiment toujours bagarrer? J'ai souvent posé cette question. Pourquoi est-ce que les gens qui ne peuvent pas bagarrer aiment la bagarre? Pourquoi? Parce que oui, je suis là, moi, Malaika, je n'ai pas moi la force. Je ne peux pas bagarrer. Donc, moi, là, je n'aime pas la bastonnade. Je n'aime pas la... Mes parents m'ont tellement battu lorsque j'étais jeune qu'aujourd'hui, là, dans la trentaine, moi, je ne suis pas là. Je n'aime pas la bastonnade. Je n'aime pas la... Je n'aime pas, je ne veux pas. C'est comme ça que Hélène a tapé jusqu'à la traîneau au sol, jusqu'à de la cuisine au salon. Et que Viviane, c'est trop. Comme tu aimes la bastonnade, là, je vais te taper. Marc, alors, sur comment on tape sa femme. Il court là-bas, il court de la chambre. Il descend au salon, il vient, alors il arrête sa soeur par le chignon qu'elle avait fait. Il tire. Et vous savez que les femmes n'aiment pas qu'on les arrête par les cheveux. S'il y a une chose que les femmes n'aiment pas, elle dit, tu as arraché mes cheveux, tu as arraché mon chignon. Marc dit oui, pourquoi je suis en train de battre sur ma femme? Hein, tu la tapes pourquoi? Marc, Hélène dit, attends, donc c'est pour ça que tu m'as arrêté par les cheveux. Moi, ta grande sœur Marc, tu m'as arrêté par les cheveux, Marc. Marc, tu n'as pas honte. Marc dit que honte de quoi? Marc a levé sa main et donné une baffe à sa grande sœur. Pourquoi est-ce que tu as tapé sur ma femme? Hélène a arrêté sa joue. Hélène a levé les yeux. Regardez Marc. Demande que Marc, tu m'as giflé. Marc, tu as levé les mains contre moi. Je n'ai jamais levé les mains contre toi. Marc, tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Tu as osé, Marc.
Tu as osé. Donc, tu n'as pas peur de mon âge. Marc m'a dit, pourquoi tu es en train de battre sur ma femme? Pourquoi tu es en train de battre? Hélène lui a donné un coup de poing sur le nez. Boum. Ça a résonné. Marc a confirmé la confirmation. Pendant ce temps, voilà Viviane qui a couru, elle est montée en haut. Viviane, elle est montée en haut pour aller chercher le pilon. Maintenant, elle est venue avec le pilon. À vouloir taper Hélène, Hélène a esquivé. Elle a plutôt frappé le front de son mari. Voilà son mari qui est tombé. Le sang jaillissait. Elle dit, Marc. Ah, mon Dieu. Ah, elle commence à crier. Elle dit, Hélène, tu as tué mon mari. Hélène, tu as tué mon mari. Elle se lève encore, elle ramasse, c'est une batte de baseball. Elle veut frapper Hélène. Voilà, Ben qui arrête, qui attrape ça. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Hélène dit, attends, tu vas encore me frapper. Après avoir frappé ton mari, tu vois ce que tu as fait. Le sang est en train de jaillir sur sa tête. Au lieu qu'on l'amène à l'hôpital, tu cherches encore la bagarre. Tu veux bagarre. Maintenant, Hélène dit qu'il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Viviane va toujours chercher cette batte de baseball là pour toujours frapper Hélène avec. En voulant venir la troisième fois, Hélène l'a attrapé. C'est la bastonnade que tu veux voir. Eh, Seigneur. Dieu merci que moi, je n'aime pas avoir la bagarre. Parce qu'on allait bien me taper. Comme ça qu'on la tape correctement. Et bien, entre temps, voilà Ben qui ramène son frère à l'hôpital. Mais Hélène est là en train de battre sur Viviane. Parce que Viviane, elle aime la bastonnade, elle aime la bagarre, mais elle n'a pas la force pour bagarrer. C'est ça qui est bizarre. La prochaine scène nous montre Viviane et sa maman. Après la bagarre, elles sont au salon en train de visionner. Voilà Marc qui revient de l'hôpital avec sa femme et son ami Chris. Maintenant, sa maman le voit, sa maman dit, comment tu te sens, comment te sens-tu maintenant? J'espère que tu vas mieux. Elle dit, il demande, je vais me sentir mieux comment? Je vais me sentir mieux comment? Avec la tête fendue que j'ai, je vais me sentir mieux comment? Vous vous êtes réunis pour me bailler ici dans la maison et vous me demandez encore que je me sens. Viviane dit, il faut les laisser tranquilles. Il faut les laisser. Et voilà la porte qui s'ouvre, les policiers qui débarquent. Hélène et sa maman se retournent, elle s'en rend compte qu'il y a la police à la maison. Et Viviane dit, là voilà, arrêtez, là voilà la femme qui a voulu tuer mon mari. C'est elle qui a fracassé la tête, le crâne de mon mari. Viviane dit, tu n'as même pas honte. Regarde-moi une pembèche comme ça, une menteuse hors pair. Donc vous venez pour m'arrêter que j'ai cassé la tête de son mari, la tête de mon frère. Celle-ci là. Viviane dit, ne l'écoutez pas, arrêtez-la, il faut l'amener embarquer là. Elle qui a voulu tuer mon mari. Hélène dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'embrasser. Il n'y a pas de problème, mais laissez-moi vous dire une chose. C'est la bonne dame qui a fracturé la tête de son mari. En voulant me frapper sur la tête, elle a plutôt, j'ai esquivé la frappe de son mari. Viviane dit, elle ment. C'est elle qui a fracturé la tête de mon mari. Et puis, Marc dit, Ben dit, sauf la personne dont on parle, il est là devant vous. Posez-lui la question. Marc, dis la vérité aux policiers, tu ne vas pas mentir. Tu ne dois pas mentir aux hommes de loi. Qui t'a fracassé la tête? Il faut apprendre à dire la vérité. Maintenant encore, un autre groupe de policiers arrive, que c'est Hélène qui avait appelé. Elle dit, voici la personne, arrêtez-la. Les policiers disent, madame, vous êtes en état d'arrestation. Les collègues disent, ok, vous êtes aussi venu ici. Hélène dit, ça ne va pas dans ta tête, tu m'appelles la police. Hélène dit, non, Viviane, c'est ta tête qui va bien. Donc, toi, tu as le droit de m'appeler la police. Et les policiers disent, vous êtes venu pour les arrêter, pour l'arrêter. Les policiers disent, oui, nous sommes venus pour l'arrêter. On a eu une plainte qu'elle a fracassé la tête de son mari. Et puis, l'autre policier dit, mais vous jouez à quoi là? Pourquoi vous nous appelez? Vous, qu'est-ce qui se passe ici? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous nous avez appelés? Chris dit que c'est elle, la dame là, c'est elle qui a fracassé la tête de son mari. En cherchant à fracasser la tête de sa belle-sœur, elle a cassé la tête de son mari. Et puis, Marc dit, mais Chris, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu racontes? Chris dit, mais attends Marc, donc ta femme a le droit d'appeler la police, mais ta soeur n'a pas le droit d'appeler la police. C'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, le policier dit, madame, vous êtes en état d'arrestation. Nous devons t'arrêter, on doit t'amener au poste de police.
Marc était confus, Marc ne comprenait pas, il ne comprenait rien. Marc il prend le côté de sa femme. Après, Marc dit, mais Chris, tu ne peux pas faire ça. C'est ma femme ici, tu ne peux pas faire ça. Comment est-ce que tu fais ça? Tu es censé être mon ami. Comment est-ce que tu vas appeler, tu vas supporter ma famille? Pourquoi? Et puis, Marc commence à expliquer ce qui se passait. Il dit que ma femme a fait l'erreur en vouloir, elle n'a pas voulu me fracasser le crâne. Viviane dit, pourquoi est-ce que tu avoues que c'est moi qui t'ai cassé la tête? Pourquoi est-ce que tu es en train de dire ça, hein? Pourquoi est-ce que tu ne laisses pas qu'on arrête ta soeur? Chris dit, mais il est en train de dire la vérité. Il essaye de dire la vérité, même comme il est en train de camoufler un peu. Ce n'est pas l'erreur. Tu voulais frapper ta belle-soeur et tu as frappé ton mari. Maintenant, Marc dit, mais Chris, arrête, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça. Chris dit, mais attends, je dois leur dire, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je ne dois pas expliquer? Là, Marc dit, attendez, je vais vous expliquer. Le frère et sa soeur sont en train de bagarrer. La femme n'a pas porté une batte de baseball. Elle veut fracasser la tête de ma fille. Elle a plutôt fracassé la tête de mon fils qui est son mari. Voilà ce qui se passe. Et maintenant, parmi les deux, qui a tort? Dites-le moi. Qui a tort? Qui doit être arrêté parmi les deux? Le policier dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? Qu'est-ce qui ne va pas? La maman dit, laissez. Ça, c'est un problème familial. Nous allons gérer ça à la famille. Viviane dit, personne ne va rien régler dans cette famille. Ce n'est pas un problème familial. Je veux qu'elle se fasse arrêter. Vous devez l'arrêter tout de suite. Et Marc dit, s'il vous plaît, laissez. S'il vous plaît. C'est ma tête qu'on a fracassée. S'il vous plaît. Nous retirons les plaintes. Viviane dit, jamais. Jamais. Elle doit être arrêtée. Je veux qu'on l'arrête. Marc lui demande, attends, tu vas aller en prison. Puisque c'est toi qui as fracassé ma tête. Tu vas aller en prison. Marc dit, s'il vous plaît, laissez. Nous allons régler ça entre nous. Je vous en supplie. C'est une histoire de famille. Nous allons gérer ça dans la famille, s'il vous plaît. Vous pouvez nous laisser pour qu'on puisse régler l'affaire. Merci beaucoup les officiers. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie, Viviane. Hélène dit, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup les officiers. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, Hélène dit, Viviane dit, attends. Mais comment est-ce que vous avez su qu'on devait vous appeler la police? Et Chris dit, c'est moi qui les a dit. Oui. Marc dit quoi? Chris dit, oui, c'est moi qui les a dit. Lorsque j'ai suivi, comment est-ce que tu appelais? Viviane dit, attends. Marc, tu vois le genre d'amis que tu as. Il prend le côté de ta famille. Tu as vu? Chris dit, oui. Toi, j'ai suivi comment tu as été en train d'appeler la police. Comment tu causais avec ta femme que tu devais appeler la police. Tu as appelé la police. Et j'étais obligée de leur dire ce qui se passait. Et je les ai dit aussi d'appeler la police en backup. Comme ça, au cas où vous voulez vraiment les arrêter, les policiers aussi vont vous arrêter. C'est bien comme ça. M'a dit, mais comment est-ce que tu peux faire ça, Chris? Comment est-ce que tu peux... Chris, attends. Donc, ta femme a le droit d'appeler la police sur ta famille. Mais ta famille n'a pas le droit d'appeler la police sur ta femme. Pourquoi est-ce que tu es bête comme ça, Viviane, Marc? Viviane dit, tu vois, voilà celui que tu gardes comme ami. Il a pris le côté de ta famille. Tu vois alors. Hélène dit, non, Viviane, toi, tu as le monopole de tout. Tu as le droit de faire ce que tu veux. La maman dit, oui, tu as le droit d'appeler la police, mais nous n'avons pas le droit d'appeler la police, n'est-ce pas? Tu n'as rien vu. C'est comme ça que ça va être. À compter d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça va être. C'est du tic au tac. C'est comme ça. Tu penses que tu peux tout gagner. Tu peux gagner la bataille. Comme aujourd'hui, tu as gagné la bataille, mais pas la guerre. C'est comme ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Mes amours, comme je dis toujours, je dois tout d'abord vous remercier 1000 fois merci pour votre soutien. Ok? Je remercie la belle famille qui est la Côte d'Ivoire. Je remercie la France, le Bénin, Togo, Sénégal, Congo, Kinshasa, les États-Unis d'Amérique, le Cameroun qui est le continent, le Burkina Faso, la Belgique et le Tchad. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si je n'ai pas prononcé votre zone géologique pour les gens qui sont en train de me suivre, pour mes abonnés. Je vous dis un grand merci.
S'il vous plaît, essayons de pousser, poussons, abonnez-vous massivement. Donc, c'est ici que on va s'arrêter. Comme je dis toujours, mes amours, le mariage n'est pas une fin en soi que d'être dans la toxicité comme ce que Marc est en train de vivre. Ça ne vaut pas la peine. Sincèrement, la paix du cœur est bien. Si vous venez d'une famille qui ne vous soutient pas, qui ne vous aime pas, parce qu'il y a les familles, c'est pas toutes les familles qui soutiennent les leurs. Mais si vous venez d'une famille comme la famille de Marc, comme ça, s'il vous plaît, ça ne vaut pas la peine de vivre avec avec une femme comme Viviane, parce qu'elle va vous détruire. Lorsque le diable vous donne une femme comme Viviane, il a déjà réglé votre compte. Hop, il retire ses mains parce que c'est fini pour vous. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné.